Je suis victorieux. Et pour influencer, rempli du. Moi je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Moi je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Partagez, partagez, partagez. Tout a forgé contre moi. Nul est sans effet. Ressuscité, vit en moi. Son nom est Jésus. Je dis tout a forgé. Contre moi. Allez, nul est sans effet. Le ressuscité, vit en moi. Son nom est Jésus. Partagez, partagez. Je suis victorieux. Et pour influencer, rempli du. Moi je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Partagez, partagez. Alléluia, proclame. Je suis un conquérant. 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 Et pour influencer. Et pour influencer. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Théodore, François Zama, Rose Rachel. Voilà, faites tes 50 partages rapidement. Richie de Melchisedec, que Dieu te bénisse aussi. Voilà. Partagez. Naomette, Mirel, que Dieu te bénisse. Néla, que Dieu te bénisse. Géraldine Guébert, que Dieu te bénisse. Bergère Kofi Abénan, que Dieu te bénisse. Épouse Malambilé, que Dieu te bénisse. Angèle Caménan, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, que Dieu te bénisse. Paulette Mendy, que Dieu te bénisse. Beth Noura Fanny, ma fille, que Dieu te bénisse. Francesca Bakoy, que Dieu te bénisse. Chacha Diak, que Dieu te bénisse. Marie-Laure, que Dieu te bénisse. Cathy Nirmif, que Dieu te bénisse. Leslie Melinda, que Dieu te bénisse. Franco Émilie Hippolyte, que Dieu te bénisse. Faites tes 50 partages. Juliana Diata, quand je dis ton nom, tu fais tes 50 partages rapidement. WhatsApp, tes amis WhatsApp, Messenger, sur ta page. Partage au maximum. Oh, 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 oh. Maman Marlène Tom, que Dieu te bénisse depuis la Martinique.
Maman Koudou, que Dieu te bénisse. Voilà, Maman Koudou, que Dieu te bénisse. Voilà, chacun fait son partage rapidement. Bintou connaît, que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes à la prière d'exaucement. Et avec le berger Anne de Dieu et les amis du Saint-Esprit. La première des choses à faire, c'est de partager. Partager, c'est évangéliser. Voilà. Quand on est en direct, on partage pour que l'évangile puisse toucher la vie de quelqu'un. Major Isséver, que Dieu te bénisse. Clémy Vitry, que Dieu te bénisse. Voilà, Véronique, Anouchka. Voilà, partager. Voilà, première des choses, c'est ça, partager, c'est évangéliser. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui ne veut pas partager n'est pas évangélisateur. Donc il faut partager au maximum. Et la deuxième chose, il faut aussi mettre des cœurs pour sécuriser la vidéo. C'est très important, frères et sœurs. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la prière d'exaucement. Et je vous invite à inviter ceux qui sont aussi malades, qui souffrent, dans des situations bloquées. Voilà, inviter les malades, c'est important. Donc, partagez ce qui vient d'arriver. Louise Nguessan. Voilà, je crois que aussi peut-être Raïssa Doubé aussi qui est là. Voilà, partagez. Donc, le thème de ce matin, heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Luc chapitre 12, versets 35 à 38. C'est le thème qui dit heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. C'est le thème de ce matin que l'Église nous donne. Voilà. Luc 12, versets 35 à 38, que je lis. Restez en tenue de service. Votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les services, pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi heureux sont-ils. Heureux sont-ils. Parole du Seigneur notre Dieu. Évangile de Saint Luc, chapitre 12, versets 35 à 38. Frères et sœurs, cette parole est une parole
très importante. Le thème dit déjà heureux. Celui que le Seigneur va trouver en train d'être à son service. Qu'est-ce que cela sous-entend? Parce que tout à l'heure, on va aussi toucher la première lecture. On va toucher la première lecture. La Bible dit, heureux celui que le maître, à son retour, va trouver à son service. Il y a une révélation dans ce texte. J'ai toujours dit, écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est une révélation. Partagez parce que poussez un peu les partages, ceux qui viennent d'arriver là. Sois béni, maman Marie, maman, que Dieu te bénisse. Ceux qui viennent d'arriver là, faites tes 50 partages rapidement. Je vais donner la révélation. Je vais donner la révélation. Pousse les partages. Je ne vais pas durer aujourd'hui. Parce qu'il y a une seule parole qui résume tout ce texte. Et que si tu as compris, je pense que tu vas arrêter de pleurer pour rien. Voilà. Je donne la révélation. Je lis le thème, regardez. Heureux les serviteurs que le maître, à son retour, trouvera en train de veiller. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Je vous ai toujours dit, la meilleure manière d'obtenir quelque chose de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est d'être à son service, à sa mission. C'est tout. Logiquement, l'enseignement est fini. Et puis on commence à prier. C'est clair. La meilleure manière d'obtenir quelque chose dans la main du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, c'est de se mettre à son service, à sa mission. Je vous ai dit que un chrétien marche par alliance. L'alliance que tu tisses avec ton Dieu, c'est de se mettre à son service dans un domaine précis. Seigneur, moi je décide par exemple de prendre l'organisation de la prière. Je prends par exemple de prendre le côté chant. Je prends par exemple le côté offrande. Je prends là par exemple le côté bâtiment. Je prends par exemple du côté pour aller aider les orphelins. Je prends par exemple pour soutenir le ministère dans son œuvre. C'est tout. C'est tout. C'est écrit. Parce que il faut que chacun de nous, frères et sœurs, se mette au service de Jésus. Le maître, c'est Jésus. S'il dit heureux, ça veut dire que il y a un bonheur à servir Dieu. Il y a un bonheur. Et un plus grand bonheur qui est le salut de notre âme. Parce que lorsqu'il va revenir, il trouvera par exemple Juliana Diata ou Rose Rachel ou Jacqueline Lazare en train de servir, en train de le servir. Servir Dieu, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Tout le monde n'est pas prêtre. Tout le monde n'est pas religieux.
Tout le monde n'est pas prédicateur. Tout le monde n'est pas chantre. Tout le monde... Chacun doit demander à Dieu quel est mon rôle dans le ministère, quel est mon rôle dans le corps du Christ. C'est une question que tu dois poser à ton Seigneur. Et tu prends ta part de responsabilité en tissant ton alliance. Parce que la Bible dit ici que il va revenir. Et quand il va revenir, ce qu'il va trouver en train de se mettre toujours à son service, c'est ceux-là qu'il va les appeler. Imaginons, frères et sœurs, parce qu'on dit qu'il peut venir à minuit, il peut venir à n'importe quelle heure. On ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Imaginons que le Seigneur arrive maintenant et il nous trouve en train de prêcher, en train d'évangéliser, en train d'écouter sa parole, en train de faire de bonnes œuvres. Pensez-vous qu'il va nous laisser comme ça, frères et sœurs? Au contraire, il sera heureux. Il va dire, waouh, mes enfants sont en train de prier. Ils sont en train de parler de mon nom. Mais on sera tous à la table de Dieu, frères et sœurs. Amen. C'est important, frères et sœurs. Si tu veux obtenir des grâces, des bénédictions de Dieu, il te faut tisser ton alliance avec ton Dieu et respecter ton alliance. Parce que il y a des personnes. C'est pourquoi le Christ a mis la parabole du semeur. Il a parlé de la parabole du semeur. Parce qu'il y a des personnes qui sont des chrétiens d'un moment. Des chrétiens qui sont là pendant un temps parce qu'ils ont un problème. Et quand ils ont un problème, c'est là qu'ils courent pour aller à l'église. Ou comme ils attendent qu'il y a beaucoup de morts dans leur famille, ou la sorcière est en train de les maltraiter, ils vont commencer à courir pour chercher Jésus. Or, lorsqu'ils sont bien, ils sont mariés, ils sont assis, ils ont de l'argent, ils oublient. Je suis fatigué, je n'ai même pas envie d'aller à l'église, je n'ai pas envie de prier. Mais si tout à l'heure, un sorcier commence à te chicoter, ou tu fais un mauvais rêve, tu vas te lever, tu vas courir pour chercher le berger. Ces gens de chrétiens ne sont pas dignes de Jésus. Il y a un cri de Jésus ici. Parce que si tu dors, pendant que tu dors, il y a des gens qui meurent. Tu peux être en train d'annoncer l'évangile à une personne, une seule personne ou deux personnes qui vont être sauvées. Mais si tu fais ce qui est inutile, tu ne fais rien. Quand on dit veiller là, ça ne veut pas dire que non, il ne faut pas dormir. Non, ça ne veut pas dire ça. Veiller et prier. Celui qui est en train de veiller, ce n'est pas celui qui ne dort pas. Non. C'est celui qui prend à cœur l'œuvre de Dieu. Quand il se lève, quand même, quand il fait ces choses, il prend soin de sa maison. Il prend soin de son mari, de ses enfants, de son travail. Mais il pense toujours à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour le ministère? Qu'est-ce que je dois faire pour l'avancement de l'église? C'est ce que tu dois te dire personnellement. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te forcer. Quand tu aimes Jésus, l'amour qui est en toi déborde. Il y a une charité qui t'anime. Si ça ne t'anime pas, c'est que tu n'es pas encore converti. Oui, je te le dis. Si tu es un chrétien solitaire, tu es là pour te cantonner seulement sur toi, tes problèmes, tes soucis, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Parce que dans le commandement le plus important, aime ton prochain comme toi-même. C'est écrit. Donc celui qui ne connaît pas cette règle d'amour du prochain n'est pas encore chrétien. Parce que quand on rencontre Jésus et qu'on se met à son service, il y a un amour qui te borde. Il y a quelque chose que tu as envie de faire. Tu as envie d'aider les autres. Tu as envie de mener les autres à Jésus. Même si tu n'as jamais fait les études,
tu ne sais pas lire ni écrire. Tu as envie de prêcher la parole. Tu as envie d'aider les pauvres. Tu as envie d'aider ceux qui ont faim. Tu as envie même d'aller tout le temps à l'église, qui est normal. Ta vie change. Mais si tu restes la même personne comme avant, c'est que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Et comme ça, tu ne peux pas recevoir toutes les bénédictions qui viennent du Père. Pour réjouir le cœur de Dieu, je vous donne un secret. Pour réjouir le cœur de Dieu, il faut faire ce qui plaît à Dieu. Réfléchissez, frères et sœurs. Faites ce qui plaît à Dieu. Pas ce qui plaît aux hommes. Fais ce qui plaît à Dieu. Si tu fais ce qui plaît à Dieu, tu vas voir que Dieu va mettre ses anges pour te défendre au moment du malheur ou des attaques. C'est dans ce sens que la Bible dit que celui qui ne bâtit pas sur le rocher bâtit en vain. Parce qu'il y aura toujours, frères et sœurs, des attaques et des épreuves. Celui qui pense qu'il est devenu chrétien, qui ne sera pas tenté ou mis à l'épreuve, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. N'a rien compris. Tu seras mis à l'épreuve, tu seras tenté par le diable. Mais c'est lorsque tu vas respecter ta fidélité avec Dieu que Dieu va te récompenser par ta fidélité. Seigneur, prie pour moi, je vais travailler. Seigneur, je veux ceci, je veux un enfant. C'est la chose la plus facile. Je vous dis une chose. Si c'est le miracle là, c'est la chose la plus facile. Si aujourd'hui je dis Seigneur, je te demande par ton nom et par la grâce que tu m'as donnée, fais un miracle. Peut-être qu'à cause de ma petite foi, Dieu va faire des miracles. Les miracles là, c'est la chose la plus facile chez Dieu. Le diable même il copie. Il fait aussi des faux miracles. Donc ça c'est rien. Je veux un enfant. Je veux travailler. Je veux guérir. Je veux quoi encore? Il y a tellement de témoignages que je partage sur la page. Cancer. Tu meurs. Je suis malade, Seigneur. Mais ça c'est facile pour le Seigneur. C'est facile. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Quelle maladie qui peut résister devant Jésus? Citez-moi. Qu'est-ce que Jésus n'a pas guéri? Quel témoignage que vous n'avez pas vu sur la page ou dans le groupe? Dites-moi. Cancer. Quel qui? Répondez. Répondez. Quel miracle vous n'avez pas vu? Seigneur, donne-moi, c'est vrai. C'est tellement facile. Lui-même, il est prêt à vous donner. Mais est-ce que toi, tu es prêt à te donner aussi? Tu es prêt à te donner. Vous voulez guérir, vous voulez faire beaucoup de choses. Mais le secret pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, quand tu te lèves et tu prends une décision intérieure. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends une décision de me mettre à ton service. Je vais partir peut-être balayer l'église pour toi, pour te faire plaisir. Parce que si tu vas à l'église parce que tu veux devenir riche, c'est que tu n'es pas encore chrétien. On ne va pas à l'église parce qu'on cherche de l'argent. Ce n'est pas une entreprise pour avoir de l'argent. On va à l'église pour rechercher son royaume, la vie éternelle. C'est encore de ça que moi je prie. C'est ma vie éternelle que je cherche. Sinon, j'ai mon travail. Je parle toujours au travail. Et puis gagner mon argent. Quand on va à l'église là, on cherche la vie éternelle. C'est ça que Jésus a dit dans l'évangile ici. De Luc ici. Amen. C'est ça qu'il a dit ici. Amen, je vous le dis. Celui qui a la ceinture autour des reins le fera prendre place à table et passera pour le service. Quand on dit faire asseoir à table ici, c'est quoi? C'est le royaume. Va te faire asseoir dans le royaume.
dans le royaume, dans son royaume. Mais avant que tu arrives dans son royaume, il y a une bénédiction ici qui est sur la terre pour toi. Dieu veut te bénir ici d'abord, avant que tu arrives au ciel. C'est ça l'essentiel. Sois béni, ma fille Simone Kouakou. Partagez au maximum. Poussez les partages. C'est tout le secret que je vous ai donné comme ça. Il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Ne venez pas prier Dieu comme si vous partez chez les féticheurs là, les charlatans. Ah, prie pour moi alors que ta vie que tu mènes là, ce n'est pas une vie sanctifiée. Ce n'est pas une bonne vie. Tu veux rester dans ton péché et puis demander les biens à Dieu. C'est impossible. Moi, ça ne marche pas avec moi. C'est impossible. C'est les charlatans qui font ça. Quand tu arrives là, et puis tu es dans ton péché, tu ne veux pas quitter ni changer, tu es dans ton caractère, tu ne veux pas changer, et puis on prie pour toi là. Ça, c'est les féticheurs. Mais un vrai enfant de Dieu, quand il demande le salut de son âme, ou bien la guérison, il va chercher à se dépouiller, à quitter son ancienne vie. C'est dans ce sens que Deutéronome 28 dit que le malheur vient de nos propres actions. Ce que nous posons là, c'est ce qui attire les mauvaises choses sur nous. Est-ce que tu peux partager à 10 personnes encore rapidement? Je vais toucher un peu la première lecture. Partagez rapidement. Simone Kouakou, Raïcha Doubé. Voilà, poussez un peu les partages. Beth Noura Fanny. Chacha. Poussez un peu les partages. Je vais vous éclairer un peu sur la première lecture au Romains chapitre 5 versets 12 à 15, 17, 19, 20, 21. Je vais vous éclairer un peu sur ce test. Dans ce test, la Bible dit ici que nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous comprenez? Et que par le péché est venue la mort. Écoutez très bien, frères et sœurs. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. C'est clair. C'est clair. Et si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ, si en effet à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus et de lui seul rayeront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort
De même, la grâce doit établir son règne en rendant justice par la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Vous voyez, dans le livre Romains 5, 12, 15 et suivant, c'est clair que à cause d'Adam et Ève, vous voyez au début, à cause d'Adam et Ève, un seul homme, la Bible dit que le péché est entré en nous. Le péché est entré en nous et que par le péché, la mort aussi est entrée. Frères et sœurs, entre nous, écoutons-nous bien. Est-ce que quelqu'un est éternel ici sur la terre? Répondons. Répondons. Est-ce que quelqu'un est éternel sur la terre? Est-ce que toi-même, moi je suis éternel. Est-ce que toi tu es éternel sur la terre ici? Répondez. Ceux qui m'écoutent. Qui est éternel ici sur la terre? Qui est éternel? Dites-moi. Qui ne meurt pas? Qui pense qu'il ne va jamais mourir sur la terre ici? Dites-moi la vérité. La parole est claire. Hein? Je veux comprendre quelque chose. Parce qu'on ne vous comprenez pas quelque chose. Je veux comprendre quelque chose. Le péché d'Adam et Ève qui s'est fait depuis longtemps là. Et puis la mort est entrée en nous. Jusqu'à aujourd'hui là, on meurt. C'est ce que Romain dit. À cause de son péché là, sa désobéissance là. Parce que Dieu lui a dit que le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance, vous mourrez. C'est ce que Dieu avait dit. Et Adam fait quoi? Il a désobéi. Or, derrière cette loi-là se trouvait la mort. Mais Adam allait manger quand même. Or, Dieu lui avait dit. Dieu lui avait prévenu, frères et sœurs. C'est comme ça Dieu nous prévient. Dieu nous prévient de nos péchés. Dieu nous prévient toujours de ne pas faire certaines choses. Mais il y a des gens qui s'entêtent. Quand tu t'entêtes, c'est l'action que tu as posée là. C'est la malédiction que tu subis. Et quand c'est comme ça là, ce n'est pas une prière bizarre qui va te sauver. C'est ta repentance, ton renoncement. C'est clair ici. Donc vous voyez que un péché qui s'est fait depuis des années, une pomme qui a été mangée, aujourd'hui là, à cause de Adam, on doit mourir. Parce que quand Dieu nous a créés, on ne mourrait pas. C'est clair. Et c'est à cause du péché que la mort est entrée. C'est pourquoi derrière tout péché se trouve la mort, l'esprit de mort. Derrière tout péché là, c'est la mort qui est derrière. Il y a toujours un esprit de mort. C'est un secret. C'est un secret. Parce que le péché attire l'esprit de mort. Ainsi, la mort est passée en tout homme, étant donné que tous ont péché à cause d'Adam seul, la mort est en nous. On ne peut plus être éternel sur la terre. Mais Dieu va résoudre ce problème. Dieu va résoudre ce problème. Et c'est pourquoi il dit, si la mort a frappé une multitude, c'est-à-dire nous tous, par la faute d'un seul homme, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée par un seul homme, Jésus-Christ. Donc Jésus, il vient régler ce problème. C'est pourquoi je te dis, si tu vois que tout le monde meurt là, la vie éternelle là, ça existe. Je te dis ça. Sinon on n'allait pas mourir. La vie éternelle là, ça existe.
Et pour rentrer dans la vie éternelle là, c'est un combat. C'est pourquoi la Bible dit que c'est les violents qui y rentreront dans le royaume. C'est les violents qui vont rentrer dans le royaume. Pour rentrer dans la vie spirituelle, la vie éternelle là, il faut se battre. C'est lutter contre le péché. C'est tout. Le diable a été déjà vaincu. Le diable là, il a été déjà enchaîné. C'est quelqu'un qui a été déjà enchaîné. Voilà. C'est nous-mêmes, on s'en va le chercher et puis il vient nous fatiguer. C'est nous, on s'en va le chercher. Sinon, le diable a été enchaîné depuis longtemps. Le combat que nous devons mener nous-mêmes, c'est le combat contre le péché qui est en nous-mêmes. Le combat de la chair. Le combat d'Adam et Ève. Ce péché de la mort là, qui est en nous. Parce que c'est ça qui rend triste. Parce que tu sais que demain tu dois mourir. Donc la tristesse vient t'envahir. Je te dis la vérité. En Christ, on ne meurt pas. Demande à Jésus. Si tu ne crois pas, demande au Christ. Montre-moi ton royaume. Montre-moi si tu es vraiment celui. Demande à Jésus. Je veux voir le ciel. Il va te le montrer. Tu veux croire, il va te le montrer. Mais heureux celui qui a cru sans avoir vu. Il a dit lui-même. Vous savez bien que le péché de la mort est là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas lutter pour avoir la vie éternelle? Voilà. Ça a été résolu par le Christ. Et quand le Christ vient, c'est pour faire quoi? C'est pour anéantir le péché. Et par Jésus-Christ, grâce à lui, nos péchés sont pardonnés. Et par le baptême que nous recevons, le baptême annule le péché originel d'Adam et Ève. Vous ne savez pas ça? Le baptême là annule le péché d'Adam et Ève et nous fait devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi le baptême est très important, frères et sœurs. Le baptême a plusieurs sens. Quand tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas communier. Il découle sur les autres sacrements. Il est la base, le baptême. Et Jésus lui-même s'est baptisé. Pourquoi Jésus se fait baptiser? Vous pensez que Jésus avait besoin d'un baptême? Non. Jean lui a dit, mais tu n'as même pas le droit d'un baptême. Comment moi, Jean, je vais te baptiser? Jésus dit, laisse faire. Laisse faire. Il n'avait pas besoin d'un baptême. Et quand tu deviens baptisé, tu es renouvelé. Une nouvelle personne. Voilà. Tu deviens enfant direct de Dieu, héritier, co-héritier du Christ. Tu es sur le chemin du royaume. Mais quand on est baptisé, ce n'est pas la fin. C'est là que commence ton chemin, ta croix. Lorsque tu te baptises là, tu quittes le diable. Tu quittes le péché. Tu quittes le camp de l'ennemi. Donc, dès que tu quittes le camp de l'ennemi, c'est là que le combat spirituel va commencer maintenant. Ce n'est pas fini. C'est maintenant que ça va commencer. C'est comme tu as quitté le diable et le diable a dit que tu l'as trahi. Donc, il va commencer à te combattre. Et c'est là toi aussi tu vas commencer à combattre, à lutter pour ton royaume. Amen. C'est important. Vous voulez être béni de Dieu. Arrêtez de vous promener un peu. Arrêtez de chercher des formules comme si c'était des formules magiques. Le secret ici, là, il n'y a pas. Regardez dans les livres des Hébreux. Dieu dit dans le livre des Hébreux, qui a mis sa confiance en moi et qui a été déçu. Regardez vos ancêtres. Qui a mis sa confiance en moi et qui a été déçu. Parce que vous n'avez pas compris la révélation que
Un homme qui se met véritablement au service de Dieu, il est béni. Parce que Dieu a déjà mis la bénédiction et la malédiction. Il dit choisis afin que tu vives, choisis la bénédiction, le bien. Ça veut dire que le Seigneur a déjà déposé tout là devant toi et c'est à toi de choisir. Si tu n'as pas encore compris ça, tu vas penser que c'est des formules magiques de prière qui vont tout te donner. C'est faux. Il faut comprendre. Quand tu vas prendre une décision intérieure, une décision ferme, quand tu vas prendre la ceinture qui est la vérité, la ceinture, la vérité et ta lampe qui est Jésus, ta lumière qui est Jésus, la vérité, quand tu vas commencer à prendre la vérité comme ceinture, c'est là que Dieu va commencer à déclencher l'action de ton miracle. Dieu sera obligé de te bénir dans tous les compartiments de ta vie. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ne soyez pas des chrétiens d'un moment. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a déjà béni. Mais Dieu, il connaît le cœur de tout le monde. Il connaît nos pensées. Il connaît ton cœur. Donc si tu n'es pas vrai envers toi-même et que tu n'es pas vrai avec ton œuvre, son œuvre là, c'est entre toi et lui. Il sait ce qui est bon pour toi. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent flatter le Dieu des dieux, le roi des rois. On ne peut jamais flatter Dieu. On ne peut jamais le tromper. Il sait tout. Il est Dieu. Si tu es hypocrite, il sait. Tu es menteur, il sait. Tu es voleur, il sait. Tu es prostituée, il sait. Tu es adultère, il le sait. Il te connaît. Il connaît. Il connaît, il sait tout de toi. Mais ce qu'il te demande, c'est que toi tu prennes une décision et que tu te dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends un nouveau départ. Je veux maintenant marcher dans la sincérité. Parce que la ceinture ici, c'est la vérité. La vérité. Je veux quitter le mensonge. Voilà. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Je veux quitter le péché. Le péché entraîne la mort. Le père du péché, c'est le diable aussi. Et je vais chercher à me mettre à ton service. Même si je suis marié, je travaille, j'ai mes enfants. Je vais prendre une petite partie, quand même une alliance. Chaque mercredi, chaque jour, je vais faire ça pour toi. Pour toi, Seigneur. Parce que je t'aime, Jésus. Si tu ne penses pas comme ça, ta vie va tourner en rond. Vous voyez des gens là, souvent des gens qui ont beaucoup de moyens, qui ont de grosses voitures, de grosses maisons. Ne les enviez pas. Hein. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir tout ça. Tu ne sais même pas. Peut-être qu'il ne dort même pas la nuit. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que le diable est capable de bénir des personnes financièrement pour les envoyer en enfer. Le diable le fait. Voilà, il le fait. Le diable, il sait très bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Donc j'espère que tu as compris le secret que je t'ai donné ce matin. Il faut que Jésus, en revenant, te trouve au service. Il faut qu'il te trouve au service. C'est ça l'évangile. Le service, c'est une charité. Une vraie charité. L'amour authentique, pur. Parce que 1 Corinthiens chapitre 13 dit que celui qui n'a pas l'amour est une trompette qui retentit. 1 Corinthiens 13. Quand j'ai lu ce texte-là, quand j'ai rencontré ce texte avant dans la Bible, je suis tombé à genoux sur ce texte et j'ai dit, mais waouh, c'est quel amour ça, Jésus.
Si tu ne fais rien par amour, ce que tu fais, c'est en vain. Si tu veux prier par contrainte, non, ça ne sert à rien. Même ton bien, on dit l'argent, même quand tu donnes à quelqu'un là, ça peut être parce que tu donnes, parce que tu en as trop, ou bien par orgueil. Ça ne sert à rien. Mais tout doit se faire par amour pour le Christ. C'est ça là ton alliance. C'est là ton alliance. Sinon, le diable, là, il fait ses miracles aussi. Hein. Mais après, tu vas subir. Tes enfants vont subir. J'ai écouté beaucoup de personnes. Ceux que j'ai écoutés, qui sont peut-être en ligne. Quand j'ai fait les écoutes avec vous, vous avez compris. Souvent, vos enfants, ils sont malades à cause de qui? C'est à cause de vous. Vous êtes allé voir des charlatans, faire des pactes, des alliances. Maintenant, vos enfants sont tous malades. C'est bloqué. Ton mari ne peut plus te sentir. Ou ta femme ne peut plus te sentir. Les enfants souffrent. Mais alors que c'est vous-même qui êtes allés lier vos enfants. Voilà. Comment le diable est méchant. Il nous trompe, il vous trompe. Et il a l'emprise sur vos familles. Et vous demandez la guérison, Seigneur, prie pour moi. Mais tu allais faire une alliance. Il faut renoncer pour libérer ton enfant et ta famille. Oui, j'ai prié pour beaucoup de parents comme ça. Prie pour mon enfant est malade. Mais tu allais faire quoi? Le lien que tu allais tisser là, tu as coupé. On se va chercher le diable là où il a été enchaîné. Quelqu'un qui est déjà enchaîné, tu vas le chercher pourquoi? Vous pensez que le diable, c'est un lion que tu vas voir, ce n'est pas un lion. C'est une personne comme toi et moi qui pratique d'occultisme. Un voyant, il va te donner des choses à faire hors de Jésus, hors de l'église. Et tu vas les tisser des choses. Et après, tu as beaucoup de problèmes. Les démons te poursuivent. Tes enfants sont malades. Tu dis, prie pour moi, prie pour moi. Mais c'est que tu as fait. C'est pourquoi, frères et sœurs, prenez une décision vraie. Détachez-vous de tout ça. Vous voulez que Dieu vous sauve. Détachez-vous. Mettez-vous au service de Jésus. Tu peux dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je renonce à tout ce que j'ai fait et je vais me mettre maintenant à ton service. Tu crées une nouvelle alliance. C'est pourquoi la Bible dit que il y a une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Créez une amitié avec Jésus. Il dit, vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous devenez mes amis. Amis du Saint-Esprit. Amis de Jésus. Quand tu deviens ami de Jésus, souvent, tu n'es même pas capable de lui demander, tu fais. Et puis il te regarde, et puis il est content. Quand on devient ami, souvent on fait, et puis il est content. C'est comme ça qu'on devient ami de Jésus. Lorsqu'on se met à son œuvre. Tout le monde ne peut pas prêcher ni chanter. Mais tu peux trouver ton rôle dans le service, dans l'église. Un rôle quelque part. Et Dieu va prendre soin aussi de ta famille. Ceux qui n'aiment pas aller à l'église, qui n'aiment pas prendre des responsabilités pour faire l'œuvre de Dieu là. Mais Satan va vous fatiguer. Parce que quelle est ton alliance? Sur quoi Dieu va se baser? Sur la sorcellerie ou des actions mauvaises vont attaquer ta maison. Dieu peut regarder à cause de ce que tu fais à l'église. Il va sauver ta fille. Il va sauver ton mari. Ou te donnerait un travail. Ou une bonne femme, un bon mari. Pourquoi? Parce que tu te mets toujours à le servir. Tu n'as même pas besoin de demander. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Ça, c'est mon verset le plus préféré. C'est mon verset le plus préféré, ça. C'est le lendemain qui va s'inquiéter. Tu ne vas plus pleurer. Le lendemain va dire que Christy a faim. Elle doit faire un enfant. Elle doit se marier. Il va commencer à te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu es agréable. Parce que tu dégages le parfum de l'amour de Dieu.
Parce que tu aimes servir le Seigneur. C'est tout. Si tu as compris Matthieu 6, 24 à 34, moi je crois que tu ne vas même plus t'arrêter là pour pleurer dans le vide en fait. Quand on dit chercher d'abord le royaume c'est quoi? La sanctification, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. C'est ça qui est le royaume. Faire ce qui est bien à l'égard de Dieu, ce que Dieu aime. Quand Dieu aime quelque chose, quand tu plais à Dieu, Dieu n'a pas le choix que de te donner. Nous on est là, on prie pour vous parce que Dieu nous a donné un peu d'onction quand même. Il nous a donné un peu de grâce. Il nous a donné moins un peu. Un peu. C'est pourquoi on prie pour vous. Et puis à cause de ça, il fait un peu de miracle. Parce que il regarde aussi son serviteur. Et puis bon, à cause de son serviteur, il fait un peu, il vous guérit. Mais ça ne suffit pas. C'est à toi de prendre une décision dans ta vie, dans ta famille. Que Dieu vous bénisse. Tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Partagez maintenant des cœurs. Nous allons commencer à prier sincèrement, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs, nous allons prier. Partagez maintenant des cœurs, nous allons prier. Aujourd'hui, on va se repentir. Demain, on va prier encore fort. Peut-être que depuis là, tu ne veux rien faire. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Il n'y a rien de tel lorsque tu te mets à l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra toujours de toi. Toujours. Comme Tabitha. Comme le roi Ézéchias. Tabitha, lorsqu'elle était morte, ils sont allés chercher Pierre pour prier pour qu'elle ressuscite. Oui, c'est le secret. Tabitha avait le secret de servir le Seigneur. Il faut commencer à demander pardon à Dieu. Ce matin, je vous ai dit que Dieu marche par alliance. Il marche par alliance. Il marche par alliance. Il marche par alliance. Si c'est le miracle là, c'est trop facile. Ça me dit on va prier. Dieu va faire miracle. Tous les jours on prie, il fait miracle. Aujourd'hui il fait miracle. Tous les jours. Si Dieu fait miracle quand il veut. Mais ça, tu peux avoir ton miracle, mais tu peux être en enfer. C'est ça son problème. Parce qu'il y a un problème. Il a besoin que tout le monde rentre au royaume. Mais c'est toi qui m'écoutes. Lionel, Christ, mon désir, toi qui m'écoutes. Dieu a besoin de toi pour sauver ta famille. Ceux qui ont cité leur nom. Dieu a besoin de vous. Il y a des grâces sur votre vie. Dieu vous a donné l'onction. Vous faites quoi de l'onction que Dieu vous donne? La puissance que Dieu vous donne pour sauver vos frères et sœurs. Vous faites quoi de ça? Vous allez laisser la sorcellerie détruire votre famille, c'est ça? Vous allez laisser les œuvres du mal détruire votre famille. Dieu ne descendra pas du ciel pour agir si toi tu ne te lèves pas pour sauver ta famille. Non! Il ne le fera pas. Il ne nous sauve pas sans nous. Demandons pardon au Seigneur et prenons notre bâton de pèlerin pour évangéliser, pour faire l'œuvre de Dieu, quel que soit ce que tu es. Pour l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Tu n'as pas besoin d'être théologien. Tu n'as pas besoin de diplôme. Nicodème était diplômé.
Mais il n'a pas compris l'évangile. Il faut renaître de nouveau. Il n'a pas compris. Il était grand théologien. Jésus n'a jamais été théologien. Jésus n'a jamais été théologien. Mais Nicodème n'a pas compris que la miséricorde de Dieu descende sur vous. Et que le sang de Jésus vous lave, vous protège. Et que tous ceux qui prennent des décisions, à partir d'aujourd'hui, que la main de Dieu s'établisse sur vous et vos familles. Je prie que la décision que tu vas prendre pour te mettre au service du Seigneur, dans ton ministère, dans ton église, que Dieu se souvienne de vous. Toutes ces personnes, quel que soit ce que tu vis, je prie aujourd'hui, sur la base de ta prière, que Dieu se souvienne de toi. Quelle que soit la maladie, quel que soit le blocage, je prie au nom de Jésus, que Dieu se souvienne de toi. Et que le sang de Jésus te purifie, te lave et lave ta maison. Qu'il pose sa main sur toi. Parce que ta bénédiction dépend de toi, de ta décision. Sois un chrétien ferme. Je vous assure, celui qui a compris l'enseignement d'aujourd'hui, regardez, aujourd'hui c'est mardi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, jusqu'au mardi prochain, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Si tu as compris le sens de l'évangile de ce matin, je n'ai pas besoin de crier, de prier. Non! Lorsque l'évangile est saisi, la prière devient facile, le miracle devient très facile. Il y a une personne qui est là et Dieu est en train de guérir ton cœur. Tu as comme des problèmes au niveau du cœur, tu es là et tu es venu à ce direct. Et la puissance de Dieu est en train de te guérir ce matin parce que tu es en train de t'adresser au Seigneur. Il y a une personne que Dieu est en train de guérir de façon exceptionnelle. Elle a un problème au niveau du cœur et Dieu est en train de la guérir. C'est un miracle. C'est lui qui est en train de le faire. C'est Jésus même qui est en train de le faire. Elle est présente là. Je ne sais pas si c'est sa première fois. Mais le Seigneur est en train de la guérir parce qu'elle souffre au niveau du cœur. Dieu est en train de te restaurer. Dieu restaure cette personne. Elle souffre. Et la puissance de Dieu est en train de te guérir. C'est un miracle de Jésus. Dieu veut montrer de sa gloire dans la vie de cette personne. Et tu vois que Dieu est puissant parce que Dieu est en train de guérir ce cœur. Parce qu'on dit que le cœur, il a grossi. Et Dieu est en train de te guérir, c'est un miracle. La puissance de son nom est en train de régner en toi. Et tu n'auras plus ces problèmes de respiration à partir d'aujourd'hui même. Parce que c'est un miracle instantané que Jésus est en train d'opérer dans ta vie. C'est un miracle. Si tu veux après, tu m'écris, mais tu es guéri. Tu es guéri totalement aujourd'hui. C'est un miracle. C'est un miracle. Cette personne a un problème sérieux et le cœur a grossi, mais la puissance de Jésus est en train de guérir totalement cette personne. Voilà. Jésus, il est miraculeux. Après, tu m'envoies ton témoignage et tu notes cette date parce que c'est le jour que le maître a choisi de venir dans ta maison. Il t'a supplié. Il t'a supplié et tu as bien fait d'être là. Que sa miséricorde vous touche tout le monde. Que vous ayez de bonnes nouvelles. Toutes ces personnes qui ont pris une décision. Toutes ces personnes qui ont décidé de se mettre au service de Jésus.
Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Votre bénédiction dépend de vous. Vous avez ça dans votre main. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que son sang vous lave tous. Que son sang vous purifie. Tous ceux qui sont malades physiquement, tous ceux qui sont malades spirituellement, qui sont comme dans une dépression. Que le sang de Jésus vous guérisse. Que le sang de Jésus vous lave. Soyez visités et soyez restaurés totalement. Que une goutte de son sang touche vos parties malades. Une seule goutte, c'est suffisant. Il est trop puissant, il est trop grand, c'est un Dieu trop grand. C'est un Dieu trop puissant. C'est un Dieu trop puissant. Et il est en train de libérer une sœur qui a un problème au niveau du ventre. Elle a un problème de stérilité. Les médecins ont dit que, en fait, elle n'a pas un problème de stérilité, mais elle a un problème pour enfanter. Elle n'a pas de problème. Elle est là. Elle n'a pas de problème. Mais son mari n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème. Son mari n'a pas de problème. Mais elle a un problème pour enfanter. Elle est là. Elle est là dans ce direct. Tu vois que Jésus te connaît. Voilà. Elle est là dans ce direct. Et pendant que nous prions, elle sent comme des douleurs, comme si quelque chose est en train de sortir de son ventre. Oui, le lien maléfique qu'on t'a lancé pour t'empêcher de faire un enfant est brisé. C'est terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans 6 mois, tu seras une mère joyeuse. 6 mois. Tu vas voir que la grossesse sera là. Tu n'as rien, ton mari n'a rien, mais il n'y a pas d'enfant. C'est Jésus seul qui le fait. Il est Dieu, il est roi, il est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je déclare sur ta vie que tu reçoives une bonne nouvelle. Je vous ai dit mardi aujourd'hui, jusqu'à mardi prochain. Si tu as compris l'enseignement, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu, que Dieu te donnera de bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles appartiennent aux enfants de Dieu. Hein. Voilà. Le mauvais, c'est le mauvais. Le bon, c'est le bon. Un bon arbre donne de bons fruits. Un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Donc, logiquement, si tu as compris que tu dois sceller ton alliance, tu dois prendre une part, ta part de responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Moi, je t'annonce la bonne nouvelle. Tu vas voir. Tu vas voir. Nouvel travail. Quoi encore? Enfantement, mariage, déclaration de mariage, tout ça. Tu vas voir le Seigneur comme il est merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Il est Dieu, il est Seigneur, il est roi. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que ta vie soit restaurée. Que l'amour de Dieu rayonne dans ton cœur. Et que sa puissance rayonne sur toi. N'oublie jamais, il y a une puissance, une force que le Seigneur a mis en toi. Tu es capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas par la puissance de son esprit qui est en toi. Parce que tu es ami de Jésus. Étant ami de Jésus, tu as la capacité de déclarer sur ta vie et des choses vont s'accomplir. Celui qui a la foi comme une graine de moutarde, même s'il dit à cette montagne, déplace-toi, cette montagne va l'obéir. C'est pourquoi quand tu es à l'œuvre, au service de Dieu, tu as la capacité de déclarer et de déplacer des montagnes parce que tu connais ton identité. Tu connais ton identité. Parce que tu sais que tu es reconnu dans le royaume. Ton nom est écrit dans le livre. Pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, il te faut être au service de Dieu pour qu'on puisse noter ta présence.
Quand vous partez au travail, là, quand tu arrives au travail, tu marques ta présence. Quand tu quittes, tu marques aussi que tu es parti. C'est la même chose. Quand tu te mets à l'œuvre de Dieu, l'ange de Dieu va commencer à écrire ton nom. Oui, elle a été présente. Son nom était dans le livre de vie. Mais si tu es inutile, Jésus a maudit le figuier parce que le figuier ne portait pas du fruit. Il était inutile. Ne reste pas là seulement, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, ce n'est pas ça la religion. Ce n'est pas ça le christianisme. Mets-toi à l'œuvre de Dieu et Matthieu 6, 24 va s'accomplir pour toi. Et le psaume 23 va s'accomplir et le psaume 1 va s'accomplir pour toi. Si vous avez compris le psaume 1, le psaume 23 et Matthieu 6, 24 à 34, votre manière de vous comporter va changer. Ça va changer tout automatiquement. Ça va changer. Vous allez comprendre que vous n'êtes plus n'importe qui. Il y a quelque chose qui est en vous. Il y a le secret dedans. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit pour l'éternité. Il faut que ton nom soit écrit. Pour que ton nom soit écrit, il te faut être à l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'il dit qu'il va revenir, il va trouver Gertrude, Viviane Malin, il va vous trouver là. Simone Kouakou, il va vous trouver là. Et il va dire, waouh, je marque, venez. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous protège. Voilà. D'ici mardi, tu auras de bonnes nouvelles. Tu as bien compris l'enseignement. Ce que je vais te dire, information, demain, nous allons prier demain mercredi. Demain mercredi, on va prier demain. Demain, invitez les malades. Je vous ai dit que lorsqu'il y a un direct des amis du Saint-Esprit, invitez les malades. Moi, je ne supporte pas quelqu'un qui est malade. Non. Parce que je connais ce que c'est que la souffrance du corps, la maladie. Vous comprenez? Invitez ces personnes-là. Donc demain, on sera connecté encore à partir de 7h, 15 GMT, 9h15 de Paris, 11h15 de l'île Maurice. Et n'oubliez pas, le 22 au 23, j'ai un séminaire en ligne sur le déblocage. Déblocage financier. Si tu es bloqué financièrement, si tu es bloqué au niveau de ton enfantement, si tu es bloqué au niveau du travail, si tu es bloqué au niveau de tout ce qui est blocage. Voilà, si tu penses qu'il y a un blocage, si toi tu penses qu'il y a dans ton domaine, il y a quelque chose qui est bizarre dans ta vie qui ne va pas, il faut t'inscrire. Il faut t'inscrire. Voilà, tu m'appelles, tu écris sur mon numéro 0033 753 et tu t'inscris, c'est en ligne. Sur Messenger, ça sera en ligne. C'est le séminaire pour le déblocage. Il peut y avoir des démons qui sont cachés, qui bloquent ton enfantement, qui bloquent ton travail, qui bloquent tes finances, qui volent tes finances. C'est que des maisons inachevées, des constructions inachevées, des blocages au niveau de quelque chose. C'est votre séminaire. Il y aura encore en novembre un autre séminaire et en décembre un autre séminaire. Retenez bien les dates parce que je ne vais pas prendre. C'est pourquoi je vais faire 3 séminaires avant le début de l'année. Parce qu'une année, c'est une nouvelle porte de bénédiction pour nous. Donc c'est pourquoi je vais faire 3 séminaires octobre, novembre, décembre. Ceux qui ne vont pas participer ce mois, il y a un autre encore en novembre et il y a un autre aussi en décembre. Je prends mon temps pour que chacun puisse être béni. Bientôt, c'est la fin de l'année. N'attendez pas décembre. Non. Je vais commencer maintenant pour que chacun soit prêt pour entrer dans la nouvelle année. Voilà, il faut se préparer. On ne rentre pas dans une année de la même manière. On rentre dans une année différemment. Voilà. Donc c'est du 22
au 23. C'est en ligne à partir de 21h30 de Paris. 21h30 de Paris, 19h30 GMT, 23h30 île Maurice. Donc ceux qui vont s'inscrire, voilà. On va commencer sur Messenger dans un salon privé et sécurisé. Donc vous pouvez vous inscrire. Je vais arrêter les inscriptions à partir de jeudi ou vendredi. Je vais arrêter ça à partir de jeudi ou vendredi. Donc vous pouvez encore vous inscrire. Prenez simplement mon numéro 0033 753 89 28 10. Voilà. Tu penses qu'il y a un blocage, c'est ton séminaire. Et puis après, il y aura d'autres thèmes. Voilà, on aura d'autres thèmes. Peut-être que ce sera les délivrances des maris de nuit, bien des familles, tout ça. Il y a beaucoup de thèmes que mes bergers responsables peuvent me proposer. Voilà. On pourra faire d'autres thèmes encore. Donc n'oubliez pas. Voilà. N'oubliez pas aussi que le 30, quelqu'un écrit le 30 aussi. Le 30 octobre. Je vous ai dit que le 30 octobre, c'est la prière des malades, la grande prière des malades. Et le thème, c'est un thème que moi j'aime très bien. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus guérit. C'est un thème où je me sens à l'aise. Quand on parle de guérison, moi je me sens à l'aise. Voilà, je me sens à l'aise. Donc, je vous ai dit que ne restez pas à la maison. Ceux qui sont venus, il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de témoignages miraculeux. Pas possible. Pas possible. Ne restez pas. Vous savez que tu sais que ton enfant est malade. Et puis tu es à la maison. On dit il y a prière de guérison. Entre la maladie là, vous savez que quelqu'un qui est malade là, il souffre. Souvent porter un peu la maladie des autres. Vous allez voir. Quelqu'un qui a un cancer. Quelqu'un qui a une tumeur. Quelqu'un qui est sourd-muet. Qui ne parle pas. Qui a mal au cœur. Qui n'enfante pas. Vous pensez que la personne, il vit. Il ne vit pas. Quand on organise des thèmes et des prières, l'argent et la distance n'est pas une barrière. Prépare-toi pour dire que, ah Seigneur, quand tu te prépares bien pour venir à ta prière, forcément, Dieu va te toucher. Il va te toucher. Parce que tu t'es bien préparé. Tu peux dire même, Seigneur, dis une parole pour moi pour que je sois guéri. Mais il y a des gens qui préfèrent rester à la maison. Il y a des lieux saints. Sinon, on n'allait même pas avoir des paroisses. On n'allait pas construire l'église. Bon, chacun restait chez vous et va prier. Non. Dieu est dans le lieu saint. Il y a des lieux où Dieu se tient. Et là, Dieu merci, c'est devant le Saint-Sacrement en plus. On va profiter. Il faut te préparer pour le 30 de 14h à 17h. Si tu es dépressif, tu es blessé, tu es malade, psychologiquement, physiquement, tu as tumeur, tu as cancer, tu as sciatique. Voilà. Quand tu étais guéri ici, il y a eu des témoignages graves, puissants. Toujours on partage des témoignages. Même j'en ai plein de témoignages dans mon téléphone qui ne partagent pas encore. Qu'est-ce que Jésus ne fait pas? Il fait. Donc ce que vous aimez là, Jésus guérit là, c'est le samedi, le 30 octobre à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. C'est l'adresse. C'est l'adresse. D'accord? Voilà, c'est l'adresse. Donc n'oubliez pas ces dates-là. Demain on sera connecté. Demain on va prier. Et puis réécouter les enseignements. Tu peux réécouter les enseignements et ça va te faire du bien. Quand il y a un enseignement que tu n'as pas écouté, par exemple quand il n'y a pas eu de direct comme ça par exemple, réécoutez. Réécoutez. Et je vous ai dit que de vous abonner et d'assister aux prières de Messenger avec moi. Si vous voulez prier avec moi le plus facilement possible, c'est dans les groupes Messenger avec les responsables. Là, vous pouvez prier facilement avec moi. Contactez-moi au 0033 753 89 28 10. C'est écrit. Écrivez ça. Et puis, vous allez voir que Jésus n'a pas changé. Le pape a dit, le pape a dit de prendre du temps pour écouter et de suivre le suivi spirituel. Donc c'est pourquoi souvent j'organise des écoutes spirituelles. Et il y aura encore une autre écoute spirituelle
une autre course spirituelle le mois prochain. Je pense que je vais la date, mais je donnerai la date demain. Ici, à Comble-la-Ville. Donc, n'oubliez pas les dates que je vous donne. Notez les dates. N'oubliez pas. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Sur la page, vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et on va se laisser. Comprenez? Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et puis, on se retrouve demain. Demain, on va prier encore. On va prier. Que Dieu te bénisse, ma fille Eliada. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je déclare sur ta vie que les bonnes choses t'arrivent. Que la décision que tu as prise pour servir ton Dieu, que sa main s'étende sur toi et ta famille, sur tes enfants. Je vois la main de Jésus sur tes enfants. C'est 3 mamans qui sont en train de s'inquiéter pour leurs enfants. Ne t'inquiète pas pour ton fils Arnaud. Arnaud, ne t'inquiète pas pour Arnaud. Ne t'inquiète pas pour Arnaud. Ne t'inquiète pas pour ta fille Félicité. Que la main de Dieu s'étende sur tes enfants maintenant. Protège tes enfants. Que sa puissance les libère et les restaure. Le royaume de Dieu appartient aux enfants. Que Dieu bénisse tous les enfants, tous ces enfants qui sont oppressés, maltraités, violentés. Que Dieu bénisse tous vos enfants et bénisse vos pays respectifs. Et que la paix s'installe dans vos familles au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et prenez soin de vous. On se retrouve demain encore. Demain, on est là. Donc, vous savez qu'on est là demain. Soyez à l'heure. Et puis, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous restaure et que sa puissance rayonne toujours sur vous. J'attends les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Voilà, les bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Amen.